L'insuffisance cardiaque est effectivement aujourd'hui pour la société un poids conséquent, 165 000 hospitalisations, un risque de 40% de réhospitalisation dans l'année, donc la majorité dans les 3 premiers mois. C'est un poids dominant sur les 2,5 milliards que coûte l'insuffisance cardiaque à l'assurance maladie tous les ans. Donc l'enjeu principal pour le cardiologue hospitalier va être de mettre en route une stratégie qui va être polymorphe, dont le but principal est de réduire la réhospitalisation qui coûte très cher à la société. L'événement qualifiant d'une hospitalisation, qu'est la décompensation cardiaque, conduit donc à des hospitalisations soit conventionnelles en hospitalisation complète, soit en hôpital de jour, innovation d'un certain nombre de centres hospitaliers permettant de garder les gens en discontinu quelque temps en hôpital de jour. Pour l'hospitalisation complète, 2 stratégies vont être possibles, une hospitalisation conventionnelle sur 8 à 10 jours et une hospitalisation raccourcie avec une intensification du traitement initial et la poursuite de la prise en charge en hospitalisation à domicile. Dans tous les cas, quelle que soit la modalité, le traitement va agir d'abord sur la congestion. Il va y avoir des diurétiques à forte dose, dont en pousse-seringue électrique. Les 10 pousse-seringues électriques pourront être poursuivies à domicile s'il y a lieu lors d'une hospitalisation à domicile. Cette phase hospitalière est essentielle. Elle permet, et nous avons le devoir, de mettre en place les 4 piliers, les 4 traitements de l'insuffisance cardiaque, de les titrer le plus rapidement possible et le plus fortement possible. L'enjeu, c'est au moins 50% des doses cibles à la sortie de l'hospitalisation et la totalité dans les 6 semaines qui suivent cette hospitalisation. La sortie de l'hôpital peut se faire, on l'a dit, par la poursuite en HAD, elle peut se faire également dans un SSR et puis elle peut se faire sur un retour à domicile indépendamment d'une hospitalisation. Cette période-là va être la période de titration des traitements pour atteindre la pleine dose des 4 piliers. Cette titration, la disponibilité des cardiologues, des médecins traitants est assez difficile. Aussi, il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place. D'une part, une sortie accompagnée par Prado. Prado, c'est l'assurance maladie qui met un agent au sein de l'hospitalisation pour organiser des consultations auprès d'un médecin généraliste et d'un spécialiste, le premier à 1 semaine, le second à 1 mois, qui permet la présence d'infirmières formées à l'insuffisance cardiaque pour détecter la symptomatologie annonçant une décompensation. Associé à Prado, il est fortement conseillé, et c'est notre pratique, d'utiliser de la télésurveillance médicale de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire l'usage de dispositifs connectés couplés à un algorithme permettant de détecter les signes annonciateurs de décompensation et d'agir à domicile avant que le patient soit en statut de décompensation à nouveau et donc à risque de réhospitalisation. Pour piloter l'ensemble, les bras médicaux manquent et l'aide des infirmières de pratique avancée ou l'aide des infirmières spécialisées dans l'insuffisance cardiaque nous permet à ce moment-là d'avoir ces récurrences de consultation, soit téléphoniques en téléconsultation, soit physiques, pour faire la fameuse titration des traitements sur les 6 semaines, mais également pour organiser à distance, 1 mois en général, un hôpital de jour pour refaire le point sur le statut du patient et optimiser à nouveau son traitement et s'assurer qu'on ne rate pas un élément de décompensation. Au final, la coordination de l'ensemble de ces acteurs et de ces moyens permet une forte réduction des hospitalisations. En ce qui concerne notre expérience à l'hôpital Saint-Joseph, sur un CACES national contrat qui nous demande de descendre à moins de 34% d'hospitalisation à 3 mois. Notre moyenne est à 15% et dès qu'il y a de la télémédecine, alors ce sont des chiffres non publiés mais qui correspondent à ce que beaucoup de mes collègues ont, on a seulement 8 à 10% de réhospitalisation à 3 mois. Donc vous voyez, la coordination de l'ensemble des acteurs permet une action forte sur ce poids et pour le patient et pour la société. Tout d'abord, pendant la phase d'hospitalisation, prioritairement, mettre en place les 4 piliers, comme on a pu l'évoquer, et le plus proche possible de la dose cible. Il faut surveiller les biomarqueurs et obtenir une baisse significative d'au moins 30% de la valeur du NT-proBNP par rapport à la valeur initiale. Un taux de NT-proBNP non baissé est prédictif d'une réadmission rapide. Il faut agir sur les comorbidités et en particulier la carence martiale qu'on retrouve dans 50% des hospitalisations au moins lors des décompensations cardiaques. Et le traitement de la carence martiale, c'est un traitement qui se fait par voie intraveineuse
selon les recommandations de la Société européenne de cardiologie mises à jour en 2023, utilisant essentiellement pour nous le carboxymaltose ferrique et aussi dans une moindre mesure le dérisomaltose ferrique. Lorsque le patient est retourné à domicile, les éléments qui vont permettre de réduire les réhospitalisations sont bien évidemment la connaissance de la symptomatologie. Cette connaissance de la symptomatologie est l'acronyme EPOF, essoufflement, prise de poids, œdème des membres inférieurs, fatigue, doit être connue non seulement par le patient, par les aidants, mais les soignants. Et la place du pharmacien est importante. Lorsqu'on délivre les traitements, on constate cette prise de poids, cette fatigue, cette difficulté à respirer. Il faut essayer de hâter une prise en charge et une décision thérapeutique, prendre contact avec le médecin, faire en sorte d'alerter le patient sur la symptomatologie. Nous avons cité Prado. Prado est une organisation qui, à court terme après l'hospitalisation, permet de mettre des moyens pour essayer d'agir et d'éviter cette réhospitalisation. Et surtout la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque avec des objets connectés comme une balance connectée, des algorithmes qui permettent là aussi de détecter la symptomatologie. Enfin, il y a la poursuite de la prise en charge de la carence martiale, car une partie n'a pas été suffisamment prise en charge pendant l'hospitalisation et nécessite une deuxième injection qui peut être réalisée soit en HDJ, soit en HAD. Et puis, cette carence martiale peut être détectée chez les gens qui n'ont pas été hospitalisés lors des consultations chez le cardiologue ou chez le médecin traitant. Au final, l'insuffisance cardiaque est une maladie dont le pronostic est sévère et l'hospitalisation pèse lourd sur l'assurance maladie. Grâce à la coordination des acteurs de santé autour d'un parcours de soins, nous pouvons agir sur la mortalité, l'hospitalisation et également sur la qualité de vie des patients, ce qui est très important pour une maladie chronique.